Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai filmé un look d'Harley Quinn. Voilà, donc en gros la version qu'on voit dans le film Suicide Squad, donc pas celle où elle est noire et rouge etc. avec tout son costume. Vraiment celle où elle est plus en mode un peu pom-pom girl en bleu et rose. Et donc effectivement comme vous l'aurez remarqué mes cheveux sont maintenant bleu et rose. Je l'ai pas fait pour le but de la vidéo en fait, de base je comptais le faire avec mes cheveux uniquement bleus et peut-être éventuellement mettre de la bombe rose. Et finalement je me suis fait des mèches roses et du coup je me suis dit que ça correspondrait parfaitement, que ce serait le jour exact bien pour faire donc le look d'Harley Quinn. Donc en gros c'est assez simple. J'ai juste remarqué en fait que dans beaucoup de vidéos que j'avais vues, le maquillage montait beaucoup et en fait dans le film et sur les photos etc. elle a toujours le maquillage qui descend beaucoup. Et du coup moi j'ai vraiment fait plus descendre que monter en fait, j'ai fait le petit cœur. Je vous ai donc les lèvres rouges, machin, j'ai vaguement bouclé mes cheveux. J'ai fait donc deux petites couettes avec une raie au milieu, je ne porte jamais de raie au milieu donc je suis extrêmement perturbée. Ce qui veut dire que normalement en fait j'ai une mèche de chaque côté. Et cette mèche ne peut pas rester à droite. Donc voilà, en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Si vous voulez voir plus de tutoriels un petit peu inspirés de Suicide Squad, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le faire. Et comme d'habitude si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Et à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu, ça me ferait hyper plaisir. Et voilà, je suis hyper contente de vous avoir ce look. Ça me trottait dans la tête depuis super longtemps et j'ai failli ne pas le faire parce que je vois énormément de gens le faire sur YouTube. Et ça me garde un peu, mais en même temps j'ai vu le film et je suis genre devenue trop fan. Et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse. Donc voilà, en tout cas j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Et c'est parti! Alors je vais commencer par venir appliquer une base de teint, donc là c'est la Baby Skin, c'est juste pour donner un effet un petit peu plus soft à ma peau et à ce que toute la matière ait l'air un peu plus fondue en fait, tout simplement, et que ça fasse un poil plus naturel. Ensuite, comme j'avais pas envie de faire un teint tout blanc histoire que ça fasse pas une trop grosse démarcation, je suis venue mélanger un fond de teint que j'avais avec tout simplement mes petites gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop. Harley, elle a le teint tout blanc parce qu'elle a été plongée dans un bain d'acide par le Joker, mais le problème c'est que je voulais pas faire mon visage tout blanc parce que je pars du principe que si vous faites le visage blanc, vous devez faire tout votre corps en blanc, et clairement je n'allais pas commencer à me lancer là-dedans. Et là je viens simplement prendre un anti-cerne pareil, assez clair, pour pouvoir de nouveau voilà, éclaircir et jouer un petit peu sur le teint sans que ça fasse non plus une trop grosse démarcation en fait. Et là je reviens effectivement avec des petites gouttes éclaircissantes pour venir un petit peu de nouveau éclaircir, juste pour donner un effet un petit peu plus blanc et un peu moins en bonne santé en fait. Et ensuite je viens refondre le tout avec un pinceau propre. Quand ça s'est fait, je viens tout matifier avec une poudre translucide, ce qui va me permettre de pas du coup gâcher tout le travail d'éclaircissement que j'ai fait sur ma peau. Et je viens bien tapoter histoire que ce soit bien fixé et puis surtout que ça donne cet aspect encore un petit peu plus cadavérique en fait. Ensuite je vais faire un petit peu de contour parce qu'Harley a quand même un visage bien défini, et pour ça je viens prendre le blush taupe de chez NYX. Du nouveau les produits utilisés sont pas vraiment importants, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu le genre de technique que j'ai utilisé, donc là j'ai simplement pris un pinceau contour. Et ensuite je viens m'occuper des yeux. La raison pour laquelle j'ai fait mes yeux après mon teint, chose que je ne fais en général jamais, c'est tout simplement parce que les yeux ont une forme très particulière et qu'en faisant le teint j'aurais risqué de les abîmer. Et là en gros je viens prendre une bonne dose de poudre translucide que je vais appliquer juste en dessous de mon ras de cils en fait. Au niveau du coin externe, ça va permettre d'estomper un peu plus facilement dessous des fards, comme je vais les faire quand même vraiment bien descendre. Ensuite je vais mettre un fard assez clair, couleur un peu chair, sur toute la paupière histoire que ça fasse pas trop collant en fait, et que ça me donne plus de facilité à estomper le reste des fards. Et là en gros je m'occupe d'un fard du côté gauche, je viens prendre différents fards, différentes couleurs. Je suis venue prendre un fard rose assez léger pour venir tracer mon creux et me permettre d'estomper les couleurs plus facilement. Ensuite je suis venue prendre des couleurs du nouveau un petit peu plus voyantes. Et une fois que j'avais tracé mon creux d'un côté, je suis venue faire pareil de l'autre. Ça m'a permis plutôt que de faire complètement un œil avant de faire l'autre, ça m'a permis de garder quand même un minimum de symétrie en fait dans le maquillage.
Et là, du nouveau, un fard assez léger pour permettre d'estomper l'autre plus facilement et ensuite un fard un petit peu plus flash. Faut pas non plus que le maquillage soit super estompé et super propre, c'est vraiment pas ce qu'elle a, donc là pour le coup, si vous n'avez pas hyper fort l'habitude de faire des maquillages bien propres et bien nets, c'est l'endroit où vous pouvez vraiment vous éclater. Et ensuite je suis venue prendre différents fards, mélanger différents fards roses sur ma paupière mobile, etc. J'avais du mal à trouver le rose qui correspondait, surtout à trouver un rose assez pigmenté. Mais du coup je suis venue travailler avec des fards Urban Decay, des fards Make-up Revolution, etc. Et à nouveau, je suis venue estomper les bords, j'avais quand même pas envie que ça fasse trop messy. Mais après, de nouveau, comme je vous le dis, c'est une question de préférence. Si vous voulez aller pour un look vraiment très sale et très pas défini, vous pouvez parfaitement. Ensuite, je suis venue prendre un fard bleu sur un paupière mobile. Dans mes souvenirs, il était super pigmenté, donc là, je vous dis de pas en prendre beaucoup. Mais en fait, vous pouvez y aller sur la dose, parce que pareil, vous pouvez aller avec un look très délavé. Mais dans ce cas-là, il faut le faire sur les deux yeux. Et comme mon œil rose était vachement pigmenté, j'ai voulu faire pareil du côté bleu. Je suis venue souligner un petit peu mon coin externe en fait, au niveau de mon ras de cils inférieur. Et là c'est là que vous voyez que je commence un petit peu à travailler la forme, donc en fait je viens le descendre un petit peu plus. Et je viens en fait au début avec mon pinceau, juste histoire de faire comme si elle avait pleuré en fait, parce que c'est un peu ça je crois. Comme si elle avait pleuré ou qu'elle s'était frotté les yeux, et là vous voyez que c'est ce que je viens faire avec mon doigt en fait. Je viens tout simplement tapoter la matière histoire qu'elle se diffuse vraiment bien et que ça fasse pas trop travailler en fait, et trop faux. Donc là je prends un gros paquet de fard, je viens bien le mettre en gros paquet et puis je le descends doucement et au pinceau et au doigt. C'est vraiment la technique la plus simple. Si vous avez du mal à le faire au pinceau, n'hésitez pas à prendre vos doigts. Vous voyez que le côté bleu c'est vraiment ce que je fais. Je prends même limite la matière directement sur mon doigt et là je viens l'estomper avec mon doigt directement au niveau du dessous de l'œil. Et je viens rejouer un petit peu de bleu, un petit peu de rose, un petit peu de bleu, un petit peu de rose, jusqu'à ce que j'ai vraiment l'intensité et la forme qui me plaît. Ce que je fais, c'est que je viens mettre vraiment du plus foncé au niveau du ras de cils, et ensuite je viens mettre de la couleur un peu plus claire, histoire que ça se délave doucement. Et ensuite je suis venue recourber les cils et appliquer du mascara. Et ensuite je suis revenue un petit peu camoufler les chutes, etc. Là uniquement avec les gouttes blanches, histoire de pouvoir à nouveau bien éliminer. Et j'en ai profité pour remettre aussi le blanc un petit peu sur mon visage, histoire que ce soit à nouveau un petit peu plus clair. Et du côté bleu, j'essaie de venir un tout petit peu plus souligner mon ras de cils avec du bleu vraiment marine mais qui n'était pas si foncé que ça. Et ensuite pareil, je viens du nouveau rejouer avec les couleurs, je viens tracer un petit peu plus de lignes plus précises histoire que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus coulant on va dire et d'un petit peu plus net. Mais pareil, je reviens de nouveau estomper avec mon doigt, etc. Le but c'est pas d'avoir un truc hyper précis. Et ensuite je vais tracer mes sourcils. Là pour le coup, Arla elle a des sourcils hyper soft en fait. On dirait qu'elle fait pas du tout ses sourcils. Mais pareil, j'ai refait les miens un petit peu parce que voilà, mes cheveux sont plus foncés de base, etc. Je les ai pas non plus fait hyper fournis ou hyper foncés comme j'ai l'habitude, j'ai juste redessiné un petit peu. Et ensuite je suis venue tracer le petit cœur qu'elle a au niveau de la joue. Donc j'ai d'abord venu tracer le contour avec un eyeliner feutre et ensuite je suis venue remplir avec un eyeliner liquide. Et autant vous dire que c'était la galère à faire. Du coup pour venir un petit peu rendre le bas un peu plus sharp, je suis venue utiliser de l'anti-cerne. Et ensuite on passe à la bouche, donc là j'ai pris un rouge à lèvres rouge super clash de chez Dior. Là c'était super bien comme couleur, mais le problème je crois que c'était un poil trop orangé, donc je suis venue prendre un rouge à lèvres un peu plus foncé et je suis venue simplement le réappliquer par-dessus. Et le look est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.